Bonjour à tous, on est dans le studio avec Jean-Louis Moncey pour parler du Grand Prix du Japon qui s'est tenu à Suzuka. Les Grands Prix se suivent et se ressemblent finalement pour Ferrari, Jean-Louis, mais cette fois-ci après les stratégistes, ce sont les pilotes qui se mettent à faire des bêtises. On va parler tout de suite du départ volé, on va dire ça entre guillemets, de Sébastien Vettel, puisque finalement la FIA n'a pas poursuivi le pilote. Est-ce que, selon vous, il aurait dû être pénalisé? Alors il y a deux points de vue là-dessus, mais tout d'abord, il y a un point de vue technique. C'est simple, j'ai lu quelque part qu'il s'était déplacé de plusieurs dizaines de centimètres. Non, il a fait un bond et il a repris son embrayage. Et ça, il le fait à l'intérieur des capteurs. Et comme dit mon vieil ami Martin Brundle, qui commente pour la télévision anglaise, il dit ça c'est technique. Voilà, il arrive, il passe sur le capteur, de temps, il le déclenche, c'est fini. Sinon, il ne le déclenche pas. Il ne l'a pas déclenché. D'ailleurs, de plus en plus de pilotes se mettent un peu en recul par rapport à l'emplacement pour les capteurs, parce que, justement, s'ils sont trop sensibles, il ne va pas être piégé. Mais il a eu un problème d'embrayage, il s'est rattrapé, et il était dans la limite des capteurs. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'a pas été pénalisé. Alors on va parler maintenant de Charles Leclerc, qui a été un peu trop optimiste au premier virage et donc qui est venu percuter Max Verstappen. S'il n'a pas été pénalisé durant la course, la note est plutôt salée à l'arrivée puisqu'il prend 15 secondes de pénalité. Il est rétrogradé de la 6e à la 7e place. Est-ce que, Jean-Louis, la Scuderia n'aurait pas dû hausser le ton face à son pilote qui restait en piste avec son aileron cassé? Oui, alors il a pris aussi 2 points de pénalité sur le permis, hein. Le célèbre permis de conduire, le célèbre permis à points. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au premier virage, il est optimiste, et au deuxième, la voiture, si vous voulez, il y a le plein, il y a le vent, il y a tout ça, et il sous-vire, et pan, il se débarrasse de Verstappen, qui franchement était pour rien et qui avait laissé toute la place. Là, il n'y a absolument rien à dire sur ce qu'a fait Max. Il est puni, donc Charles, tout simplement pour 5 secondes de pénalité là-dessus. Après quoi, avec son aileron endommagé, il n'obéit pas tout de suite à la Scuderia, puisque la voiture a l'air de rouler, sauf qu'il largue des bombes dans la figure de Lewis Hamilton et de Lando Norris qui n'ont rien demandé à personne. Et d'ailleurs, on a bien vu que Hamilton perdait son rétroviseur droit là-dessus. Donc, il a été pénalisé 10 secondes de plus, et donc, effectivement, au total, ça fait 15 secondes, et ça le fait reculer d'une place. Voilà, ça c'est la punition, mais ça arrive, on ne va pas non plus le clouer au pilori pour ça. Allez, le chapitre Ferrari est refermé. Parlons à présent du chapitre Mercedes. Enfin, ouvrons le chapitre Mercedes avec cette magnifique victoire de Valtteri Bottas. Le Finlandais était clairement au-dessus du lot ce week-end, Jean-Louis? Pour au moins une bonne raison, c'est que déjà, il avait été plus rapide en qualification. Donc, il est assez mieux placé au départ que Lewis Hamilton. Et ça va l'aider puisqu'il va déborder Vettel tout de suite. Ensuite, moi je suis content pour lui, Bottas, parce que quand même, Suzuka, il faut se rappeler que c'est le circuit le plus difficile de l'année. Et puis, il fait la course en tête. Et vous et moi, on l'a assez dit et souvent dit, faire la course en tête, c'est différent de faire la course dans le peloton. Et donc il a été intouchable. Il a été un petit peu inquiété par le fait que Hamilton pouvait éventuellement faire un seul arrêt, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, voilà, il a roulé jusqu'au bout. Et ça a permis à Mercedes de conquérir le titre des constructeurs, avec la 3e place également d'Hamilton, dont nous allons reparler sans doute. Effectivement, Jean-Louis, à propos de Lewis Hamilton, il a insisté auprès de son équipe pour ne faire qu'un arrêt, mais finalement, l'écurie a choisi de favoriser Bottas, qui avait fait un parfait week-end. Oui, et on en revient aux Mercedes, c'est-à-dire que quand elles sont dans le sillage des autres voitures, ce qui n'était donc pas le cas de Bottas, eh bien, elles sont moins agiles, elles détruisent leurs pneus plus rapidement et leur aéro également. Et donc, Lewis, il a essayé, hein, mais quand même, à 10 tours de l'arrivée, ça commençait à être trop tangeant. Et donc, plutôt que de prendre des risques, parce que finalement, les pneus Pirelli n'ont pas répondu de la façon que l'on croyait à Suzuka. Ils ont été peut-être plutôt moins fiables que prévu, ils s'usant plus vite, se chauffant plus vite, et donc Hamilton pensait et puis finalement, nous, on l'a arrêté à 10 tours de l'arrivée, je crois, pour finalement faire un deuxième arrêt. Mais Bottas, on l'a déjà dit, craignait qu'un seul arrêt pour Hamilton, mais il n'aurait pas été au bout, très vraisemblablement, ce cher Lewis. Mais enfin bon, lui avec sa 3e place, son podium également, il apporte sa quote-part à Mercedes. Mercedes qui décroche donc son 6e titre constructeur mondial consécutif et égale la performance de la Scuderia Ferrari qui a réalisé cette performance, elle, entre 1999 et 2004. Est-ce que ce titre, finalement, Jean-Louis, a une saveur particulière pour l'écurie? Déjà, vous égalez un record. Hein, c'est les 6 titres de Ferrari. Il faut se rappeler que c'est la grande époque Jean Todt, Ross Brawn et Michael Schumacher. Donc là, ça parle. Ils font la même chose et il faut quand même reconnaître
ce qui est, c'est-à-dire que depuis la mise en service du moteur hybride, ils sont imbattables, Mercedes. Depuis 2014, ils enchaînent les titres mondiaux constructeurs. Et de toute façon, ce qu'on oublie de dire, c'est que le titre pilote est là aussi, puisqu'ils ne sont plus que deux à pouvoir être champion du monde, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Donc il n'y a plus Verstappen, il n'y a plus Leclerc, il n'y a plus Vettel, tout ça c'est fini. Donc c'était une journée extrêmement spéciale pour Mercedes à Suzuka, et donc je pense qu'on peut les saluer bien bas pour toute cette performance, et surtout ce moteur et cette voiture qui marche, quoi, à peu près dans toutes les conditions. Et je crois qu'ils ont mis le doigt sur une technique aéro qui leur va extrêmement bien, et ça c'est depuis longtemps, c'est depuis les essais de Barcelone, la dernière journée d'essai des tests hivernaux de Barcelone. Vous voyez que ça remonte à loin. Est-ce qu'il y a un secret de la réussite, Jean-Louis, chez Mercedes? Bien, je crois que ça tient à l'équipe en général. Et là-dessus, notre ami Irfan, qui est souvent sur ce blog, comme on le sait, qui est un observateur spécialisé du team Mercedes, il nous dit que, eh bien, dès qu'il y a un problème, tous les techniciens sont honnêtes avec eux-mêmes. Et ils ne se rejettent pas les fautes, il n'y a pas de psychodrame. Et c'est pour ça que les têtes pensantes de cette équipe, à part Toto Wolff, qui en est l'âme, je dirais, les têtes pensantes sont toujours les mêmes depuis Ross Brawn, l'équipe Brawn-Mercedes en 2009. Donc on voit qu'il y a une continuité, il y a une empathie dans cette équipe, il y a une façon de manager les deux pilotes, et il faut manager Hamilton. Parce que quand vous managez quelqu'un comme Hamilton, avec ses performances techniques, mais ses performances vestimentaires, et son amour de la musique, en face, il y a le conseil d'administration de Daimler-Benz, et ça, il rigole moins. Donc ça, Toto Wolff, il sait parfaitement le faire. Je crois que le secret de cette équipe, c'est la cohésion générale, qui ne lâche des gens qui ne lâchent jamais rien, qui sont toujours là aux aguets, et qui sont finalement, je le répète, éminemment sympathiques. On va parler à présent de Alexander Albon qui signe le meilleur résultat de sa carrière chez Red Bull. Jean-Louis, on le sent de plus en plus à l'aise, le Thaïlandais, puisque finalement, ça ne va pas finir par porter préjudice à Max. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit, la politique du chouchou chez Red Bull? Non, pour l'instant, Max, il reste quand même, je crois, le plus fort. Si Albon, par hasard, dépassait Max dans les 4 derniers Grands Prix qui restent, là, ça serait une autre paire de manches. Mais bon, pour l'instant, je crois qu'on peut laisser les choses comme elles sont. En tout cas, c'est sûr que Albon, il fait des performances absolument extraordinaires et qu'il s'est rapidement habitué à la voiture, qui est quand même, on le sait, une excellente voiture, et il en tire un très très bon parti. On n'a pas vu Max à Suzuka, et pour cause, deuxième virage, il n'était plus là. Mais bon, Albon, non, il est pas mal du tout. Moi, je lui mets une très bonne note sur ce Grand Prix. Il y en a un autre qui s'est particulièrement bien acclimaté, on en a déjà parlé, c'est Pierre Gasly avec Satoru Rosso, qui signe sur ce Grand Prix du Japon une 8e place, presque inespérée, j'ai envie de dire. Oui, alors je suis d'accord avec Jacques Villeneuve qui commande sur Canal, et pourtant je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je pense que Pierre, il a retrouvé chaussure à son pied. Il a retrouvé une équipe qu'il aimait, il a retrouvé une équipe qui l'accueille à bras ouverts, qui accueille la famille Gasly. C'est important pour Pierre, c'est comme ça, voilà, il faut lâcher du lest pour les pilotes, et je crois qu'il est très en forme avec ça, et il l'a montré sur le circuit, je le répète, le plus technique de toute la saison. Les deux Renault dans les points, Jean-Louis, c'est assez peu souvent, c'est la 4e fois de la saison seulement, donc assez rare pour être souligné. Oui, c'est vrai. Alors, je suis content pour l'équipe Renault, que j'aime bien, dont je connais à peu près tous les membres. J'y ajoute un bémol, il y a la réclamation de Racing Point contre Renault et contre un problème dans le système de freinage. Là, la FIA a dit qu'elle allait s'en préoccuper, et donc il faut attendre que le résultat soit complètement confirmé après analyse technique, naturellement. Juste une question, Jean-Louis. Ça devient presque de l'espionnage industriel, finalement, d'aller chercher la petite bête comme ça, de plus en plus, entre les constructeurs? C'est-à-dire qu'il y a les positions au centre du classement du championnat du monde, et je vous le répète pour la xème fois, Géraldine, c'est le championnat du monde des constructeurs qui donne l'argent, qui distribue l'argent de la F1 selon la position du constructeur. Et donc, Racing Point, ils font attention à ce qu'il y a devant, mais aussi à ce qu'il y a derrière. Et donc, ça, la discussion avec Renault a lieu d'être, parce que, naturellement, ils protègent leur position. Allez, une dernière question, parce que c'est une histoire un peu folle. Le drapeau à damier qui a été abaissé avant le moment dit de l'arrivée. Alors ça, Géraldine, je l'ai vu au moins 10 fois dans ma vie. J'ai vu le grand footballeur Pelé se tromper au Brésil. J'ai vu Fangio se tromper en Argentine. Et des actrices et des acteurs, c'est pas leur boulot. Alors eux, ils obéissent, on leur dit il faut passer le drapeau et tout. Et là, il y a un problème, je crois, dans le comptage électronique. Mais bon,
Ça arrive. Je crois simplement que normalement et logiquement, la course aurait dû compter jusqu'au 51e tour. Là, ils ont quand même gardé les 52 tours alors qu'il en fallait 53. Bon, ça c'est pas grave finalement, ça n'a pas vraiment changé la face des choses.